Bonjour les joueuses, bonjour les joueurs, nous nous retrouvons aujourd'hui pour la deuxième partie de mon top 20 2021, qui sont les jeux qui m'ont le plus plu au cours de cette fantastique année. J'ai testé 125 nouveaux jeux, et là vous allez voir les jeux qui m'ont plu le plus. Donc en fait, moi je suis un professionnel du jeu, j'ai une ludo-boutique à La Penne-sur-Yvonne, qui s'appelle Je joue, je partage. Pour ceux qui connaissent pas, et en fait les jeux que je vous présente là, c'est vraiment ce qui m'a le plus hein. C'est pas forcément les meilleurs jeux de l'année, ça va dépendre vraiment de chacun en fonction de vos goûts. Voilà, mais ça permet de mettre en avant certains jeux qui le sont peut-être pour certains un peu moins que d'autres, notamment le 10e de cette liste, puisque c'est un jeu de chevalier où on a de la pose d'ouvrier, où on a des combats, des affrontements. Je vais vous montrer qui est-il, peut-être que vous l'avez trouvé, mais c'est pas sûr. Donc c'est Glory. En fait, Glory, c'est un jeu absolument magnifique. Déjà, vous voyez la couverture, ça donne envie de... On voit qu'il y a un côté épique, en fait, dans le jeu. Et en fait, l'idée, c'est qu'on va utiliser nos ouvriers pour upgrader notre chevalier, l'équiper avec des caparaçons. On va aller recruter des personnages pour atteindre des objectifs secrets. Et l'un des éléments qui m'a fait le faire entrer dans ce top 10, c'est en fait les tournois. Donc ça, c'est super fun en fait. C'est ça qui est bien dans ce jeu, c'est une alliance de fun et une alliance de gestion. Parce qu'on va incarner un vrai chevalier, il y a les vraies armoiries, il y a je crois une trentaine de chevaliers différents avec leur histoire. Ils sont allés jusqu'à mettre l'histoire des chevaliers à l'intérieur du livre, donc c'est le petit côté sympa, historique. Et en fait, on va lancer des dés pour essayer de battre les autres chevaliers et gagner les tournois. Donc on va faire plusieurs tournois au cours de la partie qui vont nous faire gagner des points de victoire ou nous permettre d'atteindre petit à petit des objectifs spécifiques que les autres ne connaissent pas à la base. Voilà, et en fait c'est super joli, il y a un côté un peu historique, mais épique en même temps. Donc vous voyez les illustrations, les chevaliers ils sont quand même badass quoi. Et c'est une bonne hybridation de plusieurs mécaniques. C'est vraiment très sympa, j'ai beaucoup aimé, on a beaucoup rigolé en faisant les tournois et tout ça. Donc il y a vraiment un côté fun en plus dans ce jeu. Et j'aimerais bien y rejouer, tiens. De toute façon, ce top 10, hein, ça va me donner envie de rejouer à tous mes jeux. Hein. Bon, je pense que cet après-midi, je vais rejouer à tous les jeux qu'il y a là dans le top. Voilà, en 10e position, Glory. Ensuite, qui avons-nous juste avant? En 9e position. Alors, c'est une réédition. Mais bon, comme il est ressorti en 2021, bah, je le compte, hein, c'est mon top, hein, je fais ce que je veux. Voilà, en 9e position, c'est Fantasy Realms. En fait, c'est un jeu dans une mécanique que j'aime bien, enfin dans un style que j'aime bien, parce que c'est simple mais profond. Et en fait, Fantasy Realms, bon, c'est un peu moins joli, je vous l'accorde, mais c'est très efficace. En fait, dans Fantasy Realms, vous allez devoir vous faire la meilleure main possible. Donc c'est des jeux hyper dynamiques, hyper rapides, et vraiment c'est les genres de jeux qu'on a envie de ressortir parce que on a envie de toujours s'améliorer quoi. Donc vous voyez en fait les cartes, il y a plusieurs catégories de cartes, et pour chaque famille de cartes, vous avez des associations à faire pour maximiser le nombre de points de victoire. Par exemple, là, vous voyez la forêt, qui est un terrain. Bonus, plus 12 points pour les archers, elfes et chaque créature que l'on a dans sa main. Et en fait, le jeu est très simple. À chaque tour, on va tirer une carte. Et soit on va la mettre dans notre main, soit la mettre sur un marché central. Et si on la prend, on va défausser une de ces cartes et le mettre sur ce marché central. Dès qu'il y a 12 cartes au centre, ben, fin de la game et on compte les points de victoire. Et heureusement, il y a une application qui est super bien faite, qui permet de bien compter les points de victoire. C'est bien parce qu'on essaye de créer des associations en faisant preuve d'audace, en se disant bon allez, il me faut cette carte-là, je tente cette orientation, et puis je me réadapte et je change d'orientation, je fais ça. Et c'est vraiment super cool comme jeu quoi.
C'est bien fait, c'est fun, c'est vachement intéressant et ça marche quelle que soit la formule, quel que soit le nombre de joueurs. Hein. À 2 ça marche super bien d'ailleurs. Donc Fantasy Realms en 9ème position. Et on peut jouer jusqu'à 6 d'ailleurs. Hein. Hop, on va le mettre ici. C'est vrai que les jeux à 6 souvent s'arrêtent à 5. En 8ème position, alors c'est un plus gros jeu. Décidément, en fait, on fait beaucoup dans le Moyen-Âge. Hein. Enfin, en tout cas, moi, pour mon top. Parce que Destinies est mon 8ème. Et c'est un jeu sur un Moyen-Âge sombre, un peu baigné de fantastique. C'est un magnifique jeu. C'est un jeu narratif, avec une application. L'application est super bien faite, on s'y croirait. Il y a de la musique, il y a des voix de personnages vraiment... qui se prête à l'univers du jeu, vraiment profonde, sombre, inquiétante. Donc on est vraiment dans ce Moyen-Âge fait de lèpre, de famine, d'un peu de sorcières, d'ésotérisme. Enfin, il y a tout un tas de choses des symboles en fait qui nous ramènent à un Moyen-Âge un petit peu fantasmé, mais vraiment qui donne de la profondeur au jeu. Et Destinies, en fait, l'idée du jeu, ça va être, on va faire des scénarios, on va incarner un personnage, et on va devoir atteindre sa destinée. Et pour ça, on joue avec une application et un système de QR code qui va nous permettre, en fait, de mettre en relation des objets avec des personnages, d'interroger des personnages, de découvrir, en fait, certains lieux en fait qui vont nous faire avancer dans notre narration. Et en fait, vous voyez, on a des cartes comme ça et on va en fait progresser, on va découvrir en fait les cartes, la map au fur et à mesure, et on va nous demander de mettre des personnages, des forgerons, des gens du voyage, tout un tas de personnages. Et en fait, vous avez des petites figurines qui sont extrêmement bien faites. Franchement, pour la taille, c'est du quoi, 10-12 mm. Ouais, peut-être même 8. Bon, bref, c'est des toutes petites figurines, mais hyper bien sculptées. Franchement, en chapeau, elles sont super belles et ça fait partie de l'immersion du jeu. On en a une très grosse d'ailleurs, qui est le Big Boss. Et il y a une extension avec Mer de Sable qui est sortie il y a peu de temps, avec un jean qui est super beau aussi, franchement, c'est sympa. Et alors, ça fait penser un peu à 7ème continent pour ceux qui ont connu le jeu. Ah, je vais vous montrer une carte avec des QR codes. Voilà, et en fait, voilà, je scanne le cheval, et des fois, en fonction de ce qui se passe, par exemple, je rencontre un manant au bord de la route qui a faim, bah tiens, j'ai de la nourriture, toc, je scanne la nourriture, et hop, il se passe quelque chose. Et en fait, on a chacun, il y a un côté jeu de rôle, parce qu'on a chacun, en fait, un élément comme ça, qui nous permet de mettre notre personnage ici, et en fait, on va choisir une des 2 destinées qu'on va scanner, et on va devoir atteindre sa destinée. Et là, en fait, on a nos compétences, et on va gagner des points de compétences. Faut que je vous montre les dés, d'ailleurs, parce qu'ils sont super beaux. C'est un jeu qu'on peut jouer de différentes façons, ça aussi c'est intéressant, on joue le jeu comme on en a envie. Et regardez les dés comme ils sont beaux pour faire les tests de compétences et tout ça. Et en fait on peut jouer en mode exploration à la cool, on va un peu de partout, on n'est pas pressé par le temps, ou le mode compète où on essaye d'aller vite. Alors moi je préfère moins cette version là parce que j'aime bien me laisser porter par du narratif, par une histoire. Je suis pas là pour faire de la compète et à tout prix réussir à moi faire ma destinée et pas les autres. Donc là, j'ai beaucoup joué avec mon fils, où en fait on se baladait ensemble à essayer de découvrir le fin mot de l'histoire. Et il y a quand même une dimension dramatique, hein, quand à la fin de la quête, on dit ce qui arrive à nos personnages, on voit que le Moyen-Âge, bah, c'était pas très cool hein, pour le commun des mortels. On en bavait quoi. Mais ouais, vraiment super jeu Destinies. Hein. J'ai beaucoup aimé les narratifs cette année. Alors je sais pas si le contexte y a contribué aussi, même si moi j'ai commencé mon aventure autour du jeu vraiment avec des souvenirs marquants sur le jeu de rôle. Hein. J'ai commencé avec Donjons et Dragons, quoi, ça devait être à la fin des années 80. Donc c'est quelque chose qui m'a marqué aussi. Mais les jeux narratifs cette année, il y a vraiment eu un truc sympa. Et là j'attends avec grande impatience Sleeping Gods en 2022, qui
sans doute, on verra ça, mais sans doute, vous le reverrez dans mon top l'année prochaine, en 2023, quand je ferai mon top 2022. Mais bon, on n'en est pas encore là. Donc Destinies en 8ème position. Ensuite, en 7ème position, alors c'est censé être une grosse boîte. Et là, vous avez une petite boîte. La BD Marchand, parce qu'il y a plein de boîtes. Je crois qu'il y a 6 boîtes en tout. Mais moi, pourquoi j'ai qu'une petite boîte à vous montrer? Parce que j'ai tout vendu. Et même ma boîte aussi. Tellement il y avait de demandes. C'est parti très vite et c'est mérité. C'est avec les illustrations de Miko. Miko, on le reverra dans ce top, sans vous spoiler. Et en fait, la BD Marchand, c'est un jeu asymétrique. Alors moi j'aime beaucoup l'asymétrie parce qu'on a l'impression d'avoir plusieurs jeux dans un. Et c'est toujours sympa d'avoir d'autres approches. Et la BD Marchand, en fait, on doit commercer, acheter des éléments et les revendre au meilleur prix. Sachant que dans ce jeu, chacun va avoir un personnage différent. Donc ça, c'était en fait l'extension pour jouer en solo, la cachette secrète qui porte bien son nom, puisqu'en dessous de la boîte, il y avait des choses cachées. Et le design est super joli, tout est super soigné. Bon, c'est Super Meeple, de toute façon, on connaît. Ils font les choses avec cœur et de grande qualité. Et vous voyez, en fait, on a des petits bateaux avec plein de meeples qu'on va, en fait, on va remplir des bateaux de meeples et on va récupérer les meeples de différentes couleurs. Et on va, en fait, en fonction de la mécanique de notre personnage, vendre les marchandises. Vous voyez, on a des jolis petits meeples là. Et en fait, on a aussi des figurines. Alors là, j'ai pas de figurines à vous montrer, mais les figurines sont super jolies aussi. Chacun incarne un personnage avec une figurine. Et en fait, ce qui est super original dans ce jeu, dans la symétrie, c'est que vraiment, chacun se joue différemment. Il y en a un qui va jouer un personnage, chacun a son petit plateau, hein. Il y en a un qui va jouer avec un système de billes et des potions. Il y a un joueur qui va jouer avec un système de Velleda. Il y en a un qui va jouer avec un système de tuiles qui va devoir faire coulisser. Voilà, chaque personnage a sa particularité et c'est super sympa dans un monde encore un peu médiéval. En fait, je me rends compte en faisant mon top que finalement il y a pas mal de médiéval. Bon, fantastique certes, hein, sinon c'est un peu chiant. Médiéval fantastique, mais c'est vrai qu'il y en a pas mal. Donc la BD Marchand, je suis impatient de le faire revenir en boutique pour le faire découvrir à encore d'autres passionnés. Mais c'est vrai qu'avec les illustrations de Miko aussi, ça apporte quelque chose. Il y a vraiment un côté magique dans son approche, dans son esthétique, dans son style à Miko, qui tout de suite donne envie de jouer en fait. Je crois que j'ai vraiment une attraction pour Miko, qui a fait aussi tous les jeux de Shem Phillips au niveau illustration, comme Vicomte, Architecte, des Royaumes de l'Ouest, Pierre de la Mer du Nord, ce genre de jeu là quoi. Il est vraiment très talentueux, hein, ce monsieur. Bravo Miko! Donc on va dire Miko, illustrateur de l'année 2021, voilà. Je vous le tiens en exclu. En 7ème position, donc c'était la BD Marchand. Et en 6ème position, ben on va retrouver Miko. Voilà, il est déjà de retour. Il a tapé l'incruste. Et en 6ème position, on va avoir... Et il est gros! Tadam, les Sombres Royaumes de Valeria. Alors toute la saga est terrible, hein. Quand vous venez en boutique, achetez les trois, hein. Valeria, les Sombres Royaumes de Valeria et Margrave, hein. Allez, on y va, hein. Parce que franchement les trois sont super bons. Le premier Valeria en fait c'est un peu plus à la mini-ville, dans un monde donc médiéval fantastique. On va recruter des personnages, dézinguer du monstre, avec les illustrations de Monsieur Miko évidemment. Margrave c'est plus un jeu, on va dire, de poste d'ouvrier avec un côté aventure, puisqu'on a une map, on va devoir se déplacer. Très très sympa, franchement, c'est de la poste d'ouvrier, mais il a vraiment son originalité et une mécanique un peu de programmation, de calcul et tout ça qui est vraiment, vraiment super. Beaucoup d'ailleurs le mettent en première position dans leur top. Et moi c'est vrai que cette année les Sombres Royaumes j'ai bien aimé parce que vous avez aussi un système 2D. Donc même si on les utilise plus qu'on les lance, il y a quand même du dé, et moi le dé c'est quelque chose qui me parle. Et en fait dans les Sombres Royaumes de Valeria on va jouer les méchants, bah ouais, il n'y a pas de raison, hein.
pas jouer des princes et des princesses. Hein. Et donc en fait, on va poser des dés sur différents secteurs et en fait, on va faire nos actions dans ces différentes zones pour recruter de nouveaux monstres, pour prendre des dés qui vont nous servir à recruter des armées et atteindre des objectifs, pour prendre des ressources qui vont nous permettre de modifier les dés. Voilà, il y a tout un tas d'actions. Et je vais vous montrer en fait l'ingéniosité du jeu. Donc on a chacun un plateau personnel comme ça, hein, où en fait on a des zones normalement avec des tokens dessus. Et à chaque fois qu'on va réussir à atteindre un objectif, on va enlever des jetons que l'on va utiliser sur une carte aventure pour gagner des bonus et pour pouvoir développer un peu plus notre faction. Et en fait, ce qui est sympa, vraiment le cœur du jeu, c'est qu'on a des dés multifaces avec plusieurs informations dessus. Et à chaque fois, en fait, l'interrogation, ça va être est-ce qu'on prend le dé pour sa grande valeur de combat ou pour sa petite valeur de combat, mais qui va être compensé par un effet de l'action plus important. Donc si par exemple je prends un 6, un dé avec un 6 dessus, et ben il sera très fort comme soldat, mais l'action du lieu sera faible puisqu'elle sera d'une valeur de 1. Donc ça c'est vraiment très ingénieux, et comme il y a je crois 5 ou 6 dés différents, il va falloir bien choisir et son action et le dé que l'on va utiliser pour en priver les autres et pour pouvoir atteindre nos objectifs. Parce qu'en fait on va recruter nos personnages. Alors je vais essayer de vous trouver un personnage. Alors là, est-ce que j'en ai un ici? Ah, je crois que j'en ai un. Voilà. Ici, vous voyez, par exemple, là, si je recrute cette petite faction là, il me faut 2 dés verts et 1 dé gris. Et en fonction de la valeur totale des dés que j'aurai attribués, et ben en fait, je vais gagner plus de points de victoire. Voilà, donc en fait, ça donne des valeurs à nos bandes. Et on va avoir des symboles qui vont nous permettre de scorer sur des objectifs différents et tout ça. Donc c'est vraiment, vraiment super sympa, quoi. Et puis le thème est intéressant, hein, jouer des morts-vivants, des vampires, ce genre de choses, c'est kiffant quand même, hein, ça change. Hein. Et tout est parfait de bout en bout au niveau du matériel. Hein. Donc voilà les sombres royaumes de Valeria. Donc, ensuite, bon ça fait déjà une belle pile. Hein. En 5e position, donc là on rentre dans le top du top du top. Bah, j'y ai joué hier soir, tiens. Bah, encore. Galaxy Trucker, c'est un des jeux préférés de mon fils. Donc là aussi, c'est une alliance et de fun, et de stratégie, et d'organisation. Donc c'est un peu en vrac, mais c'est normal, c'est Galaxy Trucker. On est des gars qui essayons de faire des vaisseaux qui ressemblent à rien, avec tout un tas de briques et de brocs. Mais apparemment, ces vaisseaux arrivent quand même à traverser différentes galaxies, c'est miraculeux, mais vous voyez, le design, il est rigolo. Donc ça a été réédité cette année, ça faisait 1 an que j'attendais. En fait, j'appelais toutes les semaines Yellow pour dire alors Galaxy Trucker, il est là, il est là, il est là. Ben voilà, il a vécu la fin d'année 2021 avec nous, et j'espère qu'il va s'installer pendant longtemps encore en boutique, parce que c'est vraiment un jeu génial. Et donc en fait l'idée, on a différents plateaux comme ça, et on va, avec une pioche centrale, dans un temps limité, essayer de construire notre vaisseau avec des règles de pose spécifiques, et on va devoir mettre des canons, des cellules d'énergie, des turbines, enfin des zones pour mettre nos personnages et tout ça. Et une fois qu'on aura monté notre vaisseau, on va partir à l'aventure, et on va rencontrer, on va tirer des cartes qui vont nous faire rencontrer des aléas ou récolter des marchandises. En fait, on a les petits bonhommes. Le matériel est sympa, il n'a pas beaucoup changé depuis sa version originelle de 2007. Mais il n'y avait pas de raison de révolutionner le jeu parce que l'esthétique était sympa. Vous voyez, on a un membre d'équipage. Bon, il y en a beaucoup qui vont pas survivre. Hein. Il y en a qui vont heurter des astéroïdes, il y en a qui vont être largués sur une planète parce qu'on a rencontré des pirates de l'espace. Il y en a certains qu'on va troquer pour récupérer des vaisseaux, enfin tout un tas de trucs. Il y a beaucoup d'humour dans le jeu. Dans le jeu de Vlad Chvátil, celui qui a fait Mage Knight quand même,
gros respect de cet auteur incontournable, et qui est à la fois capable de faire du codename et à la fois de faire des jeux hyper alambiqués, quoi. Donc vraiment un grand monsieur. Donc encore une preuve que le jeu de société est un objet culturel, parce que une œuvre de l'esprit, parce que on voit quand même que ce monsieur a fait des recherches et vraiment mérite une reconnaissance au niveau créatif, quoi. Donc, je vais vous montrer une petite carte. Vous voyez là par exemple, épidémie, on est dans le thème, dans le contexte. Là par exemple il y a une épidémie, si jamais enfin, toutes les cellules où on a des membres d'équipage sont touchés, et en fait on peut perdre des membres d'équipage, quoi. Il y a des aliens aussi, on peut recruter des membres d'équipage aliens qui sont rigolos aussi. Donc franchement c'est très sympa. Très sympa comme jeu. On va devoir construire notre vaisseau et après on va subir les affres de notre voyage galactique et essayer de s'en sortir en gagnant le maximum de marchandises et en passant les différentes épreuves. Donc souvent à la fin notre vaisseau il a perdu une bonne partie. Une fois mon vaisseau, je crois qu'il restait 3-4 morceaux, c'était la Bérésina, mais c'est rigolo, c'est ça qui est sympa aussi. Donc on s'amuse à organiser le mieux possible notre vaisseau et à affronter tous les imprévus. Très rigolo, très sympa, voilà. Donc 5e position pour ce Galaxy Trucker incontournable. Maintenant 4e, on a aussi une réédition, une très très belle réédition, qui s'appelle Equinox, d'encore un grand auteur qui s'appelle Rainer Knizia. Très bon auteur aussi, prolixe. Et dans Equinox, en fait, on va devoir faire des paris sur différentes créatures. Et à chaque tour, donc, on va jouer une créature avec une valeur, et la créature sur laquelle on aura joué la plus faible valeur sera éliminée. Donc à nous de parier sur les créatures qui vont réussir à survivre jusqu'à qu'il n'en reste plus que 4 sur les 8. Et chaque créature, quand on prend la possession, qu'on parie sur elle, on va activer son pouvoir. Et du coup ça va nous permettre de retirer certaines cartes, d'en récupérer, de jouer plus de cartes, ce genre de choses. Donc c'est très ingénieux. Et c'est absolument splendide comme jeu aussi, hein. Vraiment ils ont fait un bel... c'est un très bel objet, une très belle réédition, et à la base il s'appelait Colossus Arena le jeu. C'est marrant parce que j'en parlais en début d'année, et quand il est sorti j'étais fou de joie. Et à 2 il tourne très bien. D'ailleurs je crois que c'est une de mes versions préférées, c'est à 2. Et vous voyez ça c'est les jetons pour parier, chacun a en fait ses jetons paris. Donc bel objet, vraiment tactique, très intéressant. Donc Equinox dans mon top. Ensuite, on va avoir Projet Elite en 3e position. Projet Elite, en fait, c'est un jeu en temps réel. Alors le temps réel, j'adore parce qu'il y a vraiment ce côté pression, tension, on essaye de jouer vite. Et en fait, dans Elite, on incarne une équipe de soldats, en fait, dans un univers futuriste. Et on va devoir éliminer les vagues de monstres et atteindre des objectifs, poser des bombes à certains endroits, capturer des aliens, ce genre de choses. Mais ce qui est sympa, c'est un jeu de dés. Et en fait, en fonction des résultats qu'on va faire, on va devoir faire avancer les créatures. Et si une créature atteint notre base, on a perdu. Vous voyez, en fait, les dés, quand on fait ce symbole-là, on est obligé de faire avancer un alien. Et il y a des aliens de différents types. Et on a vraiment une marée d'aliens qui arrivent sur nous. Des fois on a des boss aussi. Les figurines sont sympas et variées. Et c'est vraiment un jeu super bien. On a une application qui permet de mettre un peu plus de tension sur le jeu. Le système est simple mais vraiment très intéressant. Et les 5 scénarios avec 3 difficultés rendent le jeu rejouable vraiment à mort. Voilà. Ah lui, eux ils avancent de 3 cases, c'est chaud ça. Ah, très bon jeu. Donc jeu en temps réel, dans un univers à la Starship Trooper. Très bon jeu quoi. Projet Elite. 3e. Enfin en 2e position, on a
un jeu narratif encore, haut en couleur, Forgotten Waters, qui est un jeu d'aventure avec un petit côté jeu de rôle. On a une application qui est encore très très bien faite. Et ce qui est original dans Forgotten Waters, c'est qu'on a un livret, donc on a plusieurs scénarios. Et sans vous spoiler, je vais vous montrer une page. Et en fait, sur une page, l'application nous dit d'aller à telle page, et on va, dans un premier temps, programmer la position de nos personnages en les mettant sur différentes zones. Donc c'est semi-coopératif, on va mettre sur différentes zones, et une fois qu'on aura choisi sur quelle zone on va se mettre, et ben les personnages vont lancer des dés, faire des tests de compétences, mettre des chiffres sur l'application qui vont faire avancer l'histoire. Et le but, au fait, ça va être d'entretenir notre bateau, de récupérer en fait des ressources pour pouvoir mourir de faim en mer. On va devoir essayer de gagner des objets. Et chacun, en fait, on va avoir en fait une fiche de personnage. Donc on va incarner un personnage avec toute une histoire. Franchement, c'est super bien fait parce que tous les personnages sont uniques et ont vraiment une histoire, et c'est à la Pirates des Caraïbes, quoi, c'est rigolo. Donc c'est pas des pirates qui se prennent au sérieux. Et là vous allez augmenter vos compétences et vous allez devoir atteindre un petit peu vos objectifs personnels. Donc il y a et des objectifs personnels et des objectifs de groupe. C'est très sympa, le fait que son personnage vive sa propre histoire, qu'on vive un scénario spécifique, qu'on programme nos actions, que l'on doit gérer notre bateau, que l'on lance des dés pour faire des réussites. Tout ça, ça rend le jeu vraiment unique et super sympa. C'est très très fun. Et rejouable à mort parce que quand on part en mer, en fait on va révéler des tuiles, et en fonction de à quel moment on les révèle, ben, notre histoire va être différente. Même si après la narration on connaît les fins mots de l'histoire, ben, on peut prendre plaisir à rejouer parce que le cours de la partie va être à chaque fois très très différente. Donc vraiment très sympa, très créatif. Forgotten Waters. Numéro 2, médaille d'argent. Et le top du top, un jeu auquel j'ai envie de jouer tout le temps, qui est sur l'univers de Donjons et Dragons. C'est Tyran de l'Ombre-Terre. En fait, dans l'univers des Drow, des elfes noirs. Et en fait, c'est un jeu de deck building. Mon top 1 est un deck building. Moi qui suis pas hyper fan du deck building, c'est incroyable. Et en fait, on va mettre deux sous-factions, on va dire, dans l'univers des Drow. Par exemple, ça peut être les démons, ça peut être les dragons, les illitides, enfin différentes factions. Et en fait, on va devoir recruter des cartes, comme dans tout deck building. Mais ce qui est sympa, c'est qu'on est sur une carte. Et sur cette carte, en fait, on va devoir prendre possession de villes emblématiques, de lieux emblématiques, en fait, elfes noirs. Et on va déposer nos armées pour essayer de bloquer le passage des autres. Et ça, c'est super fun parce que c'est pas du deck building pur, on a quand même ce côté essayer d'étendre son influence sur différentes zones, éliminer les armées adverses, et on va gagner des points en fonction des possessions que l'on va avoir. Donc il y a ce côté vraiment, on développe, on essaye de coincer l'adversaire, il y a vraiment ce côté trahison parce qu'on fait des coups bas, on essaye d'éliminer les troupes à droite à gauche. Et franchement, c'est sublime. Très très beau jeu. Original et vraiment un top. J'adore. Voilà, bah écoutez, je pense qu'on a fait le tour de mon top 10. Je vais juste vous répéter en fait les 10 premiers. Hein. Donc en numéro 10, Glory. En numéro 9, Fantasy Realms. En numéro 8, Destinies. En numéro 7, La Baie des Marchands. En numéro 6, Sombre Royaume de Valeria. En numéro 5, Galaxy Trucker. En numéro 4, Equinox. En numéro 3, Projet Elite. En numéro 2, Forgotten Waters. Et le jeu de l'année pour moi, c'est Tyran de l'Ombre-Terre. Voilà, bah vous pouvez venir à La Peine sur Yvonne pour tester tous ces jeux. Dans ma boutique Je Joue, Je Partage. Je vous souhaite bon jeu et n'hésitez pas à venir me dire quel est votre top pour 2021. A bientôt!